Bonjour à tous. La Torah est-elle révolutionnaire? Est-ce qu'elle aurait pour le moins le mérite d'avoir cette force subversive qui pourrait nous faire sortir de l'idéologie qui est sans cesse renouvelée de la domination de l'homme par l'homme? Eh bien, notre invité, aujourd'hui, nous propose de relire le récit de la création de l'homme pour le considérer comme une matrice potentielle d'un humanisme révolutionnaire. Bonjour Yvan Segré. Bonjour. Philosophe talmudiste, et vous publiez donc aux éditions Amsterdam cet ouvrage intitulé « La souveraineté adamique », sous-titré « Une mystique révolutionnaire ». Bon, on va expliquer évidemment tout ça le mieux possible, mais d'abord pour reprendre l'idée générale et comprendre votre propos, en quoi le récit de la création, donc que tout le monde connaît, qui ordonne et qui structure véritablement le monde, peut-il se comprendre, je vous cite, comme une injonction anarchique de destituer le principe de domination? C'est vrai que la formule peut paraître étrange à brûle-pourpoint, mais ce que je montre dans les premiers chapitres de ce livre, c'est qu'en fait, en partant des acquis de la critique biblique, à savoir que le texte biblique a été rédigé au long du premier millénaire avant Jésus-Christ, et qu'il succède un certain nombre de textes qui le précèdent, donc, et notamment des textes babyloniens, qui pendant un millénaire ont dominé en quelque sorte l'idéologie du Proche-Orient antique, et que on peut lire les textes bibliques comme étant en quelque sorte une réponse aux écrits babyloniens. Tout en s'en inspirant éventuellement. Et tout en s'en inspirant, c'est-à-dire, disons, je ne dirais pas qu'ils s'en inspirent, mais je dirais que les coïncidences littérales montrent bien la nature de l'emprunt et donc du regard critique qui est porté par les scribes hébreux sur les textes qui précèdent. Et simplement, ce que je montre, c'est que si on s'intéresse à ce qui est évidemment crucial, c'est-à-dire l'anthropogonie, c'est-à-dire le récit de la création de l'humain, eh bien on voit apparaître quelque chose de flagrant, me semble-t-il, c'est que le récit anthropogonique qui domine pendant un millénaire le Proche-Orient antique, c'est celui des Babyloniens. Et selon eux, la raison d'être de l'humain, c'est quoi? C'est que avant la création de l'homme, il y a la communauté des dieux qui vivent entre eux, et il y a les dieux dominants et les dieux dominés. Les dieux dominés étant ceux qui produisent la subsistance des dieux dominants. Jusqu'au jour où les dieux dominés se révoltent, ils ne veulent plus produire la subsistance des dieux dominants. Et donc là, pour éviter le conflit, vient la nécessité ou l'idée de créer l'être humain. L'être humain, sa vocation initiale dans la mythologie babylonienne, c'est donc de produire la subsistance des dieux. Et là, ce que je montre simplement, c'est qu'il est flagrant que le récit biblique va rompre avec ce paradigme, et en montrant que quand il y a un seul Dieu, le monothéisme est d'abord le point de départ, c'est qu'il y a un seul Dieu. Donc la raison d'être de l'humain n'est pas de produire la subsistance des dieux ou du Dieu. La raison d'être de l'humain, c'est d'entrer en relation avec le Dieu. Et donc la raison d'être de l'humain, dès lors, devient d'entrer en relation avec son prochain, soit avec un P majuscule, soit avec un P minuscule, c'est-à-dire avec Dieu, avec la femme, avec l'autre. Et que ça, c'est ce que j'appelle la destitution anarchique au sens de Lévinas, parce que Lévinas avait une pensée de l'anarchie au sens où la relation éthique, c'est ça qui est fondamental, et donc qui prime sur la raison d'État. Et en ce sens-là, c'est la destitution du principe de domination. En quel sens? Au sens où l'anthropogonie babylonienne, elle, si vous voulez, elle institue le principe de la domination, puisque la raison d'être de l'humain, c'est de produire la subsistance des dieux. Et c'est donc avec ça que rompt le récit biblique, et c'est en ce sens que l'anthropogonie hébraïque a un premier niveau de sens, c'est évidemment la destitution du principe babylonien de la domination. Alors voilà pour l'explication générale, très clair, merci beaucoup. Entrons un tout petit peu plus dans le détail. Vous dites que vous citez le verset 26 de la Genèse, qui serait donc la clé de tout, qui est la création de l'homme. Alors je le cite. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre, toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre », c'est la traduction œcuménique de la Bible que vous citez. Donc on voit bien que là, l'homme créé a immédiatement pour vocation de domestiquer l'animal. Et selon vous, cette vocation de domestication de l'animal est précisément, comporte aussi une interdiction finalement, ce serait celle de dominer l'homme.
Et ce serait là que serait la clé de ce principe de renversement, où on interdit la domination de l'homme par l'homme, sur l'homme. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, à cette lumière, on voit que, en reprenant les versets et en suivant leur logique, on voit apparaître qu'effectivement, l'injonction de domestiquer l'animal, de le dominer, il montre, ce qu'on entend, c'est qu'évidemment, c'est l'animalité qu'il s'agit de dominer, et non pas l'humanité. Donc ça vient confirmer la logique du texte, qui est que, tandis que dans le mythe babylonien, au fond, l'homme est animalisé en raison de sa fonction, justement, tout l'enjeu du texte biblique, ça va être d'humaniser l'humanité, en quelque sorte. C'est ça l'enjeu. Et ça commence effectivement par l'idée de domestiquer l'animalité, qu'on peut entendre comme domestiquer l'animalité et non pas l'homme, et aussi se rendre humain en étant capable de domestiquer sa propre animalité. L'animalité de l'animal, et éventuellement aussi de dominer sa propre animalité. Alors, ça vous conduit quand même à prendre des positions qui ne sont pas très tendances, il faut le dire, hein, puisque vous posez comme principe fondamental cette maîtrise de la nature et cette maîtrise des animaux. Or, et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a tout un mouvement idéologique qui s'appelle l'antispécisme, c'est-à-dire qui veut qu'on ne fasse pas de différence qu'on fasse une continuité, justement, qu'on rompe avec cette rupture, précisément, de l'homme et de l'animal. Est-ce que ça ne vous gêne pas vous vous sentez à contre-courant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur ce point, par rapport à l'animal? Alors d'abord, ça ne me gêne pas d'être contre-courant, en règle générale. Ensuite, sur ce point précis, ce qui me semble intéressant de bien souligner, c'est que, oui, la différence entre l'humain et l'animal, c'est fondamental dans le judaïsme. Deuxièmement, quiconque remet en question cette différence, je dirais que, à mes yeux, il est suspect, il est fondamentalement suspect, très suspect. En revanche, le judaïsme, évidemment, souligne, et c'est une injonction, de ne pas faire souffrir un animal. Ça, c'est fondamental. Donc, autant, si c'est pour les conditions de la production de viande industrielle, des conditions de souffrance de l'animalité, ça, de nombreux textes juifs sont à l'appui de cette idée-là. Par contre, l'antispécisme, dire qu'il n'y a pas de différence entre un homme et un animal, à mon sens, ceux qui pensent ça, ils disent quelque chose du caractère misérable de leur propre humanité et non pas de la vérité. Voilà ce que je dirais. Est-ce qu'on peut, parce que vous êtes aussi un politique finalement, est-ce qu'on ne peut pas y voir là une espèce de ruse de l'idéologie dominante du capitalisme, disons-le, pour relégitimer précisément cette domination de l'homme par l'homme et revenir au système babylonien qui était assez commode pour exploiter les hommes. Alors là, vous allez plus loin que moi, puisque ça, j'en parle pas dans le livre, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'effectivement, équivaloir l'homme et l'animal, effectivement, c'est se donner, alors là, les coups des franches pour exploiter l'humanité comme on exploite l'animalité, et en ce sens-là, je vous suis complètement, c'est revenir effectivement à la matrice babylonienne. La différence entre l'homme et l'animal, ça c'est vous qui le dites, c'est dans cette différence que réside la raison d'être de l'humain. Autre aspect dans votre livre aussi, c'est le système, disons, j'allais dire, social ou sociologique, le rôle de Moïse dans la société hébraïque de l'époque et juive. Est-ce que on voit bien que vous luttez contre tous les impériums et tous les empires, on va dire au sens large. En quoi ce que vient instaurer Moïse et la loi est-il quelque chose de libérateur et a-t-il pour enjeu, comme vous l'écrivez, de soustraire l'humain à la fatalité? Oui, alors soustraire l'humain à la fatalité, c'est une formule que je reprends par rapport à une formule de Frédéric Lordon dans un livre qu'il a écrit sur Spinoza, où il disait que sous la loi des grands nombres du social, la capture est une fatalité. C'est-à-dire l'idée que l'humain soit capturé par des formes de domination est une fatalité de la loi des grands nombres du social. Alors, pour résumer les choses rapidement, je dirais que ce que je montre en introduction, c'est qu'effectivement, il y a en Occident une tradition de lecture très puissante qui vise à présenter le Sinaï comme l'institution d'un impérium des Hébreux. C'est notamment la thèse de Spinoza, c'est celle de Hobbes, et elle se poursuit jusqu'à Kant, Hegel, etc., et même jusqu'à de nos jours. Alors vous dites non. Alors voilà, je dis non, en ce sens que l'enjeu fondamental de la sortie d'Égypte, c'est de réactiver la souveraineté adamique. C'est ça l'enjeu véritable. Et de soustraire l'humain à la fatalité des grands nombres du social.
Et que donc, en ce sens-là, du moins, c'est ce que je montre dans le texte, et que la lecture, si vous voulez, qui vise à présenter le Sinaï comme l'institution d'un impérium, ce que je vois, elle s'origine dans une tradition gréco-romaine. Notamment à Alexandrie, ce qu'on a appelé, lorsqu'on range la Bible dans l'ensemble des nomos politikos, donc dans une tradition politique gréco-romaine. Et alors que ça n'est pas l'inspiration du texte hébraïque. Ouais, ça, c'est vous qui le dites, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'on a comme preuve que ce n'est pas un nouveau système, malgré tout, de nomination? Qu'est-ce qui fait la différence, fondamentalement? Alors, ce qui fait la différence, c'est... Et qui fait sortir de la fatalité? C'est comment on va lire le texte. Donc, c'est comment on interprète et comment on lit les versets. C'est une question d'étude. Donc ça, c'est ce que je m'efforce de faire dans ce livre, en enchaînant les différents éléments depuis le verset de Naas et Adam, faisons l'homme, jusqu'au Sinaï. Mais effectivement, ce sont des enjeux d'interprétation et de tradition de lecture différentes. Alors, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail, parce que votre livre est aussi un livre d'études, j'allais dire, extrêmement sérieux. C'est un livre de talmudiste aussi, pas seulement de philosophe. On peut évoquer ce passage que vous exposez de manière très accessible, il faut le dire. C'est vraiment une des qualités du livre, c'est que ça va au fond des problèmes en même temps, on suit bien le raisonnement. Donc, le nom Adam, commence par la lettre Aleph. Bon, ça tout le monde le sait. Et il s'écrit donc Aleph, Dalet, Mem, Adam. L'Aleph, c'est aussi la lettre inaugurale des 10 paroles. On le sait, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que vous apprenez? Vous nous apprenez par ce rapprochement déjà des Aleph, du je suis de Dieu, et de l'Aleph d'Adam. Oui, alors ça, je m'appuie sur différents textes kabbalistiques qui vont souligner cette importance de l'Aleph, qui vont souligner que les 10 paroles commencent par la lettre Aleph, que même elles se condensent dans la lettre Aleph, qu'au fond, les 10 paroles seraient le déroulement de la lettre Aleph. Et donc, à partir de là, ce que je montre, c'est qu'évidemment, ce Aleph, c'est aussi la lettre inaugurale, initiale du nom Adam. Donc c'est Aleph, Dam, si vous voulez, sans le Aleph, on a le sang, la pluralité du Dam, c'est ça, deux dernières lettres. Animal, une force de vie, mais qui n'est pas régie par l'Aleph. Et que donc, en s'en tenant au nom, évidemment, on obtient que l'humanité, c'est une force de vie régie par la lettre Aleph. La lettre Aleph qui est aussi l'initiale des 10 paroles. Et donc, en ce sens, la thèse que je vais soutenir, c'est que bien loin que le Sinaï soit simplement l'institution d'un impérium ou d'un corps de loi qui organiserait les Hébreux sous la forme d'État, sous la forme d'un État particulier, la question du Sinaï, c'est de réactiver la forme humaine telle qu'elle est créée lors de ce l'unicité, c'est-à-dire de réactiver ce que j'appelle la souveraineté adamique initiale. C'est tout l'enjeu de la sortie d'Égypte et des 10 paroles qui sont le déroulement du Aleph initial. Alors, donc ça, c'est pour la structure générale. Philosophe, talmudiste, il faut ajouter évidemment kabbaliste, on l'aura un peu compris. Vous consacrez un chapitre d'introduction à l'herméneutique kabbalistique. Et vous mettez par exemple en rapport, je cite un exemple, on ne peut pas parler de tout, mais vous citez la valeur numérique des mots, des lettres du mot Adam, maintenant, ça fait 45, si on ajoute les lettres. Et c'est pareil que le mot interrogatif ma, quoi, qu'est-ce que c'est, que vous traduisez par quiddité, vous, en tant que philosophe, mais aussi c'est la valeur numérique du développé, on n'entre pas dans les détails, du tétragramme, c'est-à-dire du nom divin. En quoi ce rapprochement, autour de ce chiffre de 45, va aussi nous enseigner quelque chose de l'ordre de ce que vous voulez nous prouver, nous démontrer? D'abord, philosophe, talmudiste et kabbaliste, je préfère dire, disons, que je suis quelqu'un qui étudie les textes philosophiques, qui étudie les textes talmudiques et qui étudie les textes kabbalistiques. Bon, soit. avec modestie et simplicité, disons-le comme ça. Ensuite, sur la question d'effectivement, ce que je m'efforce de montrer au début de la quatrième partie, c'est que dans les Tikkuné Hazoar notamment, et dans les textes kabbalistiques de cette période, donc autour du XIVe siècle, il y a la question un concept fondamental est Kohar Ma, la puissance de Ma en hébreu même, He, c'est quoi? La puissance du quoi? Qu'est-ce que ça signifie la puissance du quoi? Il y a une interprétation qu'on peut appeler ontothéologique, qui va dire, en quelque sorte, qui est inspirée d'Aristote, et qui va faire une lecture, si vous voulez,
où la question est la question de l'être au sens, disons, de la connaissance ontologique de la nature. Ce que je montre, c'est que dans la tradition kabbalistique, le Kohar Ma, la puissance du Kwa n'est pas à entendre justement comme la question de l'être de la nature, il faut l'entendre comme la puissance de l'humain, au sens de la forme adamique. Parce que même He 45, en termes de Gematria, c'est la valeur numérique du nom Adam. Et que, en ce sens-là, je montre aussi que dans les Tikkuné HaZohar, c'est évoqué qu'il y a un passage important dans le Talmud, au traité Choulin, où on souligne que la grande parole prononcée par Moïse et Aaron, c'est lorsqu'ils répondent aux Hébreux qui se plaignent parce qu'ils ont été conduits dans le désert, parce que la sortie d'Égypte, ça les conduit d'abord dans le désert et dans une forme ils sont démunis. Et ils voudraient retourner en Égypte et ils se plaignent contre Moïse et Aaron, qui répondent « Nous sommes quoi pour que vous vous plaigniez contre nous ?» Et le Talmud dit dans Choulin que c'est la plus grande parole qui a été prononcée dans la Bible. Moi, je résume ce passage, mais en gros, c'est ce que dit le Talmud. C'est la plus grande parole qui a été prononcée dans la Bible, c'est lorsque Moïse et Aaron disent « Nous sommes quoi ?» Et en lisant les Tikkuné HaZohar, ce qu'il faut comprendre, me semble-t-il, c'est ça que je montre, c'est que ça veut dire « Nous sommes même He », c'est-à-dire « Nous sommes la valeur numérique du nom Adam ». C'est-à-dire que l'enjeu de la sortie d'Égypte, c'est de réactiver la forme humaine. Et c'est ça la force de Moïse et Aaron, qui dit que cette forme humaine, évidemment, elle suppose la sortie d'Égypte. Donc en ce sens-là, la liberté individuelle subjective et la liberté collective sont articulées l'un à l'autre. Et c'est, à mon avis, un point, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce qui est crucial ici, c'est que la Kabbale ne s'inscrit pas dans une tradition ontothéologique où l'enjeu, c'est la connaissance de la nature. Elle s'inscrit dans une tradition où l'enjeu, c'est la souveraineté adamique. Ce qui la distingue de la tradition philosophique aristotélicienne ou plus largement grecque. Voilà, souveraineté adamique, donc c'est le titre de votre livre. On va dire encore un mot. Il y a beaucoup d'autres études que vous nous proposez là-dedans. Parfois, c'est tout à fait époustouflant, mais encore une fois, très, très clair. Et donc, je renvoie ceux qui s'intéressent à la consultation du livre. Je voudrais parler de l'exergue de votre épilogue, car vous citez Jean Zaclade, un peu maintenant oublié peut-être, mais qui a joué dans les années 70-80 un très grand rôle dans la réhabilitation intellectuelle de l'ésotérisme juif en général. Et voici la citation que vous donnez. Vous dites « Loin d'avoir à opposer l'a priori rationnel et l'intensité de vie, raison d'un côté, intensité de vie de l'autre, c'est leur double reconnaissance réciproque qui fait repartir l'unique monothéisme. » Et vous situez... L'antique monothéisme. L'antique, pardon. Unique aussi, mais antique, c'est mieux. L'antique monothéisme. Et vous vous situez précisément dans cette double filiation, finalement, à la fois philosophique, très rationnelle, on le voit, et en même temps dans la tradition pure, si je puis dire, et même dans la tradition ésotérique. Est-ce que vous reconnaissez cette filiation et cette manière de se tenir dans cet entre-deux? Oui, absolument. Alors, je fais souvent référence, à certains endroits de mes livres, à Jean Zaclade. Alors, un petit mot d'histoire personnelle, c'est que mon premier enseignant de tradition juive, qui a joué un grand rôle dans mon histoire, dans les années 90, c'est Claude Birman. Claude Birman, d'ailleurs, qui fait d'excellentes interventions sur Acadème, j'ai vu récemment une intervention qu'il avait faite sur justement le rapport entre Kabbale et philosophie, à partir d'une formule de Spinoza, que j'ai trouvé extraordinaire. Donc, je la recommande. On renvoie cette vidéo. Voilà, je la recommande vivement. On la trouve facilement. Et Claude Birman, qui a été l'élève, le Talmud Mouvak, l'élève très proche de Jean Zaclade. Et Jean Zaclade, dans sa trilogie, notamment, le travail de Jean Zaclade a été, en quelque sorte, d'écrire dans un langage philosophique contemporain, traduire dans un langage philosophique contemporain, les enseignements du Gaol de Vilna commentant les Tikkuné HaZohar. Et donc ce livre aussi, je m'appuie sur les Tikkuné HaZohar, donc tout ça est un peu logique, et effectivement, je m'inscris en quelque sorte dans cette tradition, c'est-à-dire de s'efforcer, cet effort dont parle Claude Birman dans la conférence auquel je fais allusion, c'est de va-et-vient nécessaire entre la Kabbale et la philosophie. C'est-à-dire de va-et-vient nécessaire entre à la fois se recentrer vers le noyau irradiant, vers l'intuition fondatrice, qui va être du côté de la Kabbale, et l'effort nécessaire analytique de s'efforcer de dégager ces enseignements dans un langage, je ne dirais pas démonstratif, mais qui soit, disons,
le plus intelligible possible, qui s'efforçait de dénouer l'intuition, de la délier de manière à exposer les choses de manière qu'elles soient le plus intelligible possible. Finalement, un dévoilement de l'intériorité de cet enseignement qui n'est pas un voilement, qui est un dévoilement. Voilà, c'est dialectique, le dévoilement et le voilement, mais effectivement cet effort d'exposer de manière le plus intelligible possible des enseignements ésotériques ou de la Kabbale me paraît être nécessaire, parce que c'est dans le va-et-vient entre les deux que, à la fois, que les choses se prospèrent en quelque sorte. Voilà. Et donc c'est effectivement l'enjeu de la situation. C'est sur cette ligne de crête que tout le livre que vous nous proposez se situe. Une toute dernière question, alors je vous pose une question un peu directe, hein. Comment on va faire la révolution? Comment on va retrouver la souveraineté adamique avec la Torah aujourd'hui? Est-ce que ça peut servir concrètement? Alors je vais me garder de toute vision programmatique collective. Simplement ce que je dirais, c'est que l'enseignement peut-être tiré de ce livre, c'est que c'est sûr que il y a transformation de la société, transformation du monde, transformation de soi vont ensemble, et que ce que j'essaie simplement de montrer, c'est que, effectivement, pour résumer, que c'est le concept, la notion de Tsurat Adam qui est centrale. C'est-à-dire la forme humaine, c'est-à-dire que transformer le monde, c'est l'humaniser, et que pour humaniser le monde, il faut être soi-même porteur de la Tsurat Adam. Mais il y a aussi la possibilité de se dire qu'il y a peut-être un enseignement à diffuser qui puisse malgré tout inspirer le politique, non? On ne peut pas aller jusque-là? Si, bien sûr, mais disons que alors là, c'est encore une fois la question du va-et-vient. Va-et-vient entre la recherche fondamentale auprès des textes de la tradition juive, Bible, Talmud, Kabbale, et prise de position en situation dans les questions de société de notre époque. Donc c'est encore une fois la question de ce va-et-vient. Merci beaucoup Yvan Segré pour cette explication. Voilà, je renvoie évidemment à votre livre « La souveraineté adamique, une mystique révolutionnaire ». C'est paru aux éditions Amsterdam. Merci encore et merci beaucoup pour votre attention. Merci.